Le radius est un os long, pair et asymétrique. C'est un os long parce que, comme vous remarquez, la longueur prédomine sur les deux autres dimensions. Il est pair, en effet, on distingue bien un radius droit et un radius gauche, et il est asymétrique. Concernant la situation, le radius est l'os latéral de l'avant-bras. On va détailler maintenant l'articulation. Le radius s'articule en haut avec le capitulum huméral par cette partie-là qui s'appelle la fossette articulaire radiale. Il s'articule en haut et en dedans avec le nain par cette partie qui s'appelle la circonférence articulaire radiale. Il s'articule en bas et en dedans également avec l'ulna par l'intermédiaire de l'incisure ulnaire du radius. Et il s'articule en bas avec les os du carpe et plus précisément avec le scaphoïde et le linatum par cette surface-là qu'on appelle la surface articulaire carpienne du radius. Passons à l'orientation du radius qui est assez facile. Comme vous remarquez, cette extrémité, elle est la plus volumineuse et elle est caudale. Donc on dit que l'extrémité la plus volumineuse est caudale. Vous remarquez également au niveau de cette extrémité, il y a une concavité qui est dirigée vers l'antérieur. Donc on dit la concavité au niveau de cette extrémité est dirigée vers l'antérieur. Et finalement, et ça c'est un élément que vous allez le constater plutôt par la palpation de l'os, ce bord-là qui est le bord le plus saillant, il est médial. Donc si je résume, l'extrémité la plus volumineuse, elle est caudale. La concavité au niveau de cette extrémité, elle est antérieure. Et le bord le plus tranchant, il est médial. Donc il s'agit bien d'un radius droit. La description, le radius comme tout os long, il est composé par une épiphyse proximale, une diaphyse et une épiphyse distale. On va commencer par l'épiphyse proximale qui est composée par trois éléments. Tout d'abord, la tête radiale, le col et la tubérosité radiale. La tête elle-même est formée par deux parties. On a cette partie-là qui s'appelle la fossette articulaire radiale et cette zone-là qui s'appelle la circonférence articulaire radiale. La fossette articulaire radiale correspond à la face supérieure de la tête. Elle répond, comme on a dit, au capitulum huméral et par son bord médial à la zone capitulo-trochléaire. Ensuite, on a cette partie-là qu'on a appelée la circonférence articulaire radiale. Qui répond à l'incisure radiale de l'ulna et également elle répond à cet élément qui est le ligament annulaire du radius. Le col n'est qu'une portion rétrécie et la tubérosité radiale c'est une saillie antéromédiale
située sous le col. Passons à la diaphyse. Elle présente à décrire 3 faces et 3 bords. On va commencer par distinguer les bords. Celui-là, qui est le bord le plus tranchant, est le bord médial, appelé également bord interosseux, car sur lequel s'insère la membrane interosseuse. On a ensuite le bord antérieur qui est né de la tubérosité radiale et se termine au niveau du processus styloïde radial. Et finalement, on a le bord postérieur. Celui-là, voilà, si vous faites attention, celui-là est le bord postérieur. Il est difficile à distinguer parce qu'il est mousse, il est effacé. On connaît maintenant les différents bords. Il est ainsi facile de distinguer les faces. Celle-là est la face antérieure. Elle est plane. Dans sa partie moyenne s'ouvre le foramen nourricier. Voici la face latérale. Et celle-là est la face postérieure. On va terminer par l'étude de l'épiphyse distale. Elle est volumineuse et elle présente 5 faces. Une face antérieure, si vous vous rappelez bien, on a dit qu'elle est concave, ici tout à fait clair. Une face latérale qui se prolonge par le processus, voilà, cette saillie-là qu'on appelle le processus styloïde radial. Une face voilà, une face médiale occupée par l'incisure ulnaire de radius qui s'articule avec la circonférence articulaire de la tête ulnaire. On va passer à la face postérieure. Voilà la face postérieure. Comme vous remarquez, elle présente 2 sillons. Voilà, les 2 sillons verticaux séparés par le tubercule dorsal qui est une sorte de saillie postérieure. Finalement, on a voilà, on a la face inférieure occupée par 2 surfaces articulaires. La latérale, elle est grossièrement triangulaire et répond à l'os scaphoïde. La médiale, elle est quadrilatère et elle répond à cet os-là qui est le lunatome.